10 citations. Thème: bonheur. 1. Si tout le monde était heureux, personne ne le serait plus. Claude Aveline. La citation de Claude Aveline, « Si tout le monde était heureux, personne ne le serait plus », souligne l'idée que le bonheur est relatif. Cela signifie que notre perception du bonheur est souvent influencée par notre environnement et par la comparaison avec les autres. Dans un monde où tout le monde serait heureux, le concept même de bonheur perdrait de sa valeur. En effet, si tout le monde ressentait la même joie, il n'y aurait plus de différence, et donc, moins d'appréciation pour ce bonheur. Le bonheur se construit souvent par rapport à des moments de malheur ou de difficulté. En d'autres termes, le contraste entre le bonheur et la tristesse permet de mieux apprécier les moments de joie. Si tout le monde était constamment heureux, le bonheur deviendrait une norme, et il serait difficile de le distinguer d'un état ordinaire. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur la nature du bonheur et son lien avec la diversité des émotions humaines. 2. Toutes les souffrances du monde viennent du désir du bonheur de soi. Tous les bonheurs du monde viennent du désir du bonheur des autres. Dalai Lama. Cette citation du Dalai Lama met en lumière deux concepts principaux, le désir égoïste et l'altruisme. 1. Souffrance liée au désir égoïste. L'idée ici est que lorsque les gens cherchent uniquement leur propre bonheur, cela peut mener à des comportements égoïstes, à des conflits et à des déceptions. Par exemple, si quelqu'un ne pense qu'à satisfaire ses propres besoins sans se soucier des autres, cela peut créer des tensions dans les relations et générer de la souffrance, tant pour soi que pour autrui. 2. Bonheur lié au désir du bonheur des autres. En revanche, lorsque les gens se concentrent sur le bonheur des autres, cela favorise des relations positives et une atmosphère de bienveillance. Aider les autres, faire preuve d'empathie et partager des moments de joie crée un sentiment de connexion et de satisfaction personnelle. Cela montre que le bonheur peut être amplifié en se souciant des autres. En résumé, cette citation suggère que le véritable bonheur ne vient pas de la recherche égoïste du plaisir personnel, mais plutôt du souci du bien-être des autres. En cultivant l'altruisme, on peut contribuer à un monde plus harmonieux et, par conséquent, trouver un bonheur plus profond. 3. Le bonheur ne m'ennuie jamais. Henri de Monterland. La citation « Le bonheur ne m'ennuie jamais » de Henri de Monterland exprime l'idée que le bonheur, loin d'être une source de lassitude ou d'ennui, est quelque chose de précieux et d'agréable. Dans ce contexte, Monterland souligne que vivre des moments heureux est toujours une expérience enrichissante. Contrairement à d'autres émotions ou états d'âme qui peuvent devenir répétitifs ou pesants, le bonheur est perçu comme une sensation renouvelée qui apporte joie et satisfaction. Ainsi, cette phrase peut aussi suggérer que l'on devrait chercher à apprécier pleinement les instants de bonheur, car ils sont rares et précieux et qu'ils ne doivent jamais être pris pour acquis. En somme, le bonheur est une source d'épanouissement qui mérite d'être savourée sans réserve. 4. Le bonheur que les autres vous croient ajoute à notre détresse de savoir que nous ne sommes pas heureux. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard exprime un sentiment de solitude et de désespoir face à l'apparence du bonheur. Lorsque les autres pensent que nous sommes heureux, cela peut intensifier notre propre souffrance intérieure. En d'autres termes, il souligne que le bonheur des autres, ou la perception qu'ils en ont, peut aggraver notre tristesse, car nous sommes conscients de notre propre mal-être. Renard met en lumière le fossé entre l'apparence et la réalité. Même si le monde extérieur voit une façade de bonheur, cela ne reflète pas nécessairement ce que l'on ressent à l'intérieur. Cette citation nous rappelle que le bonheur est souvent subjectif et qu'il peut y avoir des luttes invisibles derrière les sourires et les apparences. Elle invite à la réflexion sur l'authenticité des émotions et sur la pression sociale de devoir sembler heureux. 5.
Il faut être discret quand on parle de son bonheur, et l'avouer comme si l'on se confessait d'un vol. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard évoque l'idée que le bonheur est parfois un sujet délicat à aborder. Elle suggère que parler de son bonheur peut susciter des réactions négatives ou de la jalousie chez les autres. En comparant l'aveu de son bonheur à une confession de vol, Renard souligne que partager son bonheur peut être perçu comme une sorte de transgression, comme si l'on avait pris quelque chose qui n'appartient pas aux autres. L'idée principale est que le bonheur est une expérience personnelle et intime. Il peut être préférable de garder certaines joies pour soi, plutôt que de les afficher ouvertement et risquer de blesser ou de créer des tensions. En somme, cette citation encourage une certaine réserve et une humilité dans l'expression de ses propres réussites ou joies. 6. Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur bonheur que de leur fortune. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, « Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur bonheur que de leur fortune », souligne l'idée que le bonheur et le malheur d'une personne ne sont pas uniquement influencés par des facteurs extérieurs, comme la richesse ou la chance, ce qu'il appelle « fortune ». En d'autres termes, il suggère que notre état d'esprit, notre attitude et notre façon de percevoir les événements jouent un rôle tout aussi important dans notre bonheur ou notre malheur. Ainsi, même si une personne a beaucoup d'argent ou de succès, elle peut ne pas être heureuse si elle ne cultive pas une vision positive de la vie. À l'inverse, quelqu'un avec moins de ressources matérielles peut trouver le bonheur grâce à sa façon de penser et d'apprécier les petites choses de la vie. Cette citation nous rappelle donc que le bonheur est en grande partie une question de perception et de mentalité, et qu'il ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. 7. Pour être heureux avec les êtres, il ne faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner. Tristan Bernard. Cette citation de Tristan Bernard souligne l'importance de la compréhension et de l'acceptation des capacités des autres dans nos relations. Elle signifie que pour être heureux avec les autres, il est essentiel de ne pas leur imposer des attentes qui dépassent ce qu'ils sont capables de fournir. En d'autres termes, chaque personne a ses propres limites, compétences et disponibilités. Si nous demandons aux autres des choses qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas donner, cela peut créer des tensions, des déceptions et des malentendus. En revanche, si nous restons réalistes et respectons ce que les autres peuvent offrir, nous favorisons des relations plus harmonieuses et satisfaisantes. Cette citation nous invite donc à être attentifs aux capacités des autres et à ajuster nos attentes en conséquence, ce qui peut mener à des interactions plus positives et à un bonheur partagé. 8. Si vous voulez être heureux, soyez-le. Léon Tolstoï. La citation de Léon Tolstoï, « Si vous voulez être heureux, soyez-le », signifie que le bonheur est souvent une question de choix et d'attitude. Plutôt que d'attendre que des circonstances externes ou des événements spécifiques nous rendent heureux, Tolstoï suggère que nous avons le pouvoir de décider d'être heureux ici et maintenant. Cela implique que le bonheur ne dépend pas uniquement des facteurs matériels ou des réussites, mais aussi de notre état d'esprit. En d'autres termes, il invite chacun à prendre la responsabilité de son propre bonheur en adoptant une perspective positive et en cultivant des pensées et des actions qui favorisent le bien-être. En résumé, cette citation nous rappelle que le bonheur peut être une décision personnelle, accessible à tous si l'on choisit de le cultiver. 9. Tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans soupçonner que le vrai bonheur est dans la manière de gravir la pente. Gabriel Garcia Marquez. Cette citation de Gabriel Garcia Marquez souligne l'idée que beaucoup de gens aspirent à atteindre des objectifs élevés, comme le sommet d'une montagne, qui symbolise le succès ou le bonheur. Cependant, l'auteur rappelle que le véritable bonheur ne se trouve pas seulement dans l'atteinte de ces objectifs, mais dans le processus même de les atteindre.
Gravir la pente représente les efforts, les défis et les expériences que l'on rencontre en chemin. Cela implique que le voyage, avec ses joies et ses peines, est tout aussi important que la destination finale. En d'autres termes, il est essentiel d'apprécier les moments vécus et les leçons apprises tout au long du parcours, plutôt que de se concentrer uniquement sur le but à atteindre. Cela invite à adopter une perspective plus riche sur la vie, où le chemin compte autant que le résultat. 10. On ne se rend compte de son bonheur qu'après l'avoir perdu. Michel Houellebecq. La phrase de Michel Houellebecq, « On ne se rend compte de son bonheur qu'après l'avoir perdu », signifie que souvent, les gens ne réalisent pas à quel point ils sont heureux tant qu'ils n'ont pas perdu ce bonheur. Cela suggère que nous avons tendance à prendre les choses positives de notre vie pour acquises. Quand tout va bien, nous ne faisons pas attention à notre bonheur quotidien. Ce n'est que lorsque nous faisons face à des moments difficiles ou à la perte de ce qui nous rendait heureux, comme une relation, un emploi, ou même des moments simples de joie, que nous comprenons vraiment la valeur de ce que nous avions. En somme, cette phrase nous invite à apprécier le bonheur au moment où nous l'éprouvons, plutôt que d'attendre de le perdre pour en réaliser l'importance. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.